travers le monde, chaque vendredi matin, un coup de projecteur donc sur l'international. Que disent les grands pays aux Nations Unies sur le conflit Israël-Hamas et sur les victimes civiles? Le Conseil de sécurité a rejeté cette semaine un projet de résolution qui prévoyait entre autres l'établissement d'un couloir humanitaire vers la bande de Gaza. Les États-Unis, membres permanents, ont exercé leur droit de veto. La Russie et le Royaume-Uni se sont abstenus. Il y avait une résolution aussi pour évidemment les civils palestiniens. Nous sommes avec Patrick Martin-Grenier, professeur à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Pourquoi il y a eu ce rejet donc de cette résolution qui était portée notamment par les Brésiliens ? Oui, ça fait suite à un premier rejet d'une autre résolution qui avait été proposée la veille par la Russie. Cette fois-ci, cette résolution a été proposée par le Brésil et c'était une résolution assez complète qui demandait effectivement la restauration d'un couloir humanitaire avec de l'eau, de l'électricité, également l'obligation du droit international et surtout qui condamnait en réalité le terrorisme, y compris le terrorisme du Hamas. Et ça, c'était un progrès par rapport à la précédente résolution, mais il y a une chose qui a irrité les États-Unis, c'est qu'ils ne prévoyaient pas, cette délibération ne prévoyait pas expressément le droit d'Israël à se défendre conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, et c'est pour ce motif exclusivement que les États-Unis ont opposé leur veto à cette résolution, qui par ailleurs a été votée par 12 autres États, dont la France. Oui. Patrick Martin-Grenier, on a l'impression que justement les divisions que l'on voit dans le monde en fait aujourd'hui, avec beaucoup de conflits menaçants ou actuels, se retrouvent justement à la table des Nations Unies. Il y a beaucoup moins de consensus qu'il y a quelques années. Mais oui, il n'y a plus de consensus aux Nations Unies et notamment au Conseil de sécurité avec les 5 membres permanents, puisque même politiquement, il est toujours extrêmement difficile, en pleine guerre d'Ukraine, il faut le rappeler, de voter des résolutions proposées par la Russie, qui est quand même l'État agresseur en Ukraine. Donc proposer déjà de voter une résolution la veille qui avait été proposée par la Russie, et c'est inacceptable politiquement, une résolution qui avait été acceptée par la Chine, et ensuite effectivement, ces difficultés qui fait qu'aujourd'hui, un membre permanent peut bloquer une résolution, alors que je le rappelle, il y a quand même 15 membres au sein du Conseil de sécurité, il faut 9 voix pour l'adoption, mais dès lors qu'un membre permanent, qu'il s'agisse de la Russie, de la Chine, de la France, des États-Unis ou du Royaume-Uni dit non, cette résolution est rejetée. Donc on voit bien que depuis plusieurs années, ce Conseil de sécurité est complètement bloqué. C'est un vrai problème de gouvernance mondiale qui se pose aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis un dernier point, le Hamas qui est considéré comme mouvement, ce mouvement islamiste palestinien comme un groupe terroriste par l'Union européenne et les États-Unis, n'est pas classé officiellement par les Nations Unies comme justement groupe terroriste aussi, Écoutez, c'est la difficulté parce que, vous savez, fut un temps, on considérait qu'il y avait au Hamas une branche politique avec laquelle éventuellement il aurait été possible de négocier. Mais tout cela, c'est devenu impossible avec cette attaque terrible contre Israël le 7 octobre. Le Hamas doit être considéré globalement comme une organisation terroriste et naturellement, même si cette résolution prévoyait la question des otages, la diplomatie va continuer sur le terrain, mais aux yeux des États-Unis, voter une telle résolution était politiquement inacceptable, justement au moment même où Joe Biden faisait une visite à Tel Aviv. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces explications très claires, Patrick Martin-Grenier, professeur à Sciences Po.